Imaginez que pendant que vous regardez cette vidéo, en France, les 10% les plus riches gagnent 3,4 fois plus que les 10% les plus pauvres et que 8,1% de la population française vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1014 € par mois. Mais voici la question qui va changer votre perspective. Et si votre salaire pouvait vraiment vous rendre riche ? Pas dans 30 ans, pas grâce à un héritage ou à la loterie, mais grâce à une méthode éprouvée que très peu de gens connaissent réellement. Warren Buffett, à 94 ans, vient de prouver encore une fois pourquoi il est considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps. Alors que les milliardaires de la tech, comme Elon Musk, ont perdu des fortunes colossales en 2025, Buffett est le seul du top 10 mondial à avoir augmenté sa fortune de 23,4 milliards de dollars au premier trimestre, portant son patrimoine à 165 milliards de dollars. Dans un monde économique chaotique, il reste imperturbable, appliquant les mêmes principes depuis plus de 60 ans. Les Français épargnent actuellement un montant record avec un taux d'épargne de 18,8% de leurs revenus, mais la plupart ne savent pas comment transformer cette épargne en véritable richesse. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 secrets de Warren Buffett, qui peuvent transformer votre salaire en une machine à créer de la richesse durable. Premier secret, la puissance des habitudes. Maintenant que vous comprenez pourquoi Warren Buffett domine les marchés financiers, même à 94 ans, plongeons dans le premier secret qui a véritablement posé les fondations de sa fortune colossale de 168 milliards de dollars. Ce secret n'a rien d'éblouissant. Il ne nécessite aucune connaissance technique avancée, et pourtant il constitue le pilier sur lequel repose l'ensemble de sa philosophie financière. L'histoire la plus révélatrice de la mentalité de Warren Buffett commence en 1958, lorsqu'à seulement 28 ans, il achète une maison modeste à Omaha, dans le Nebraska, pour 31 500 $. Cette somme représentait déjà un investissement conséquent pour l'époque. Mais voici ce qui est extraordinaire. Malgré une fortune personnelle qui dépasse désormais les 168 milliards de dollars, Warren Buffett vit toujours dans cette même maison, plus de 65 ans plus tard. Cette propriété de 5 chambres, construite en 1921, est aujourd'hui estimée à environ 1,4 million de dollars selon Realtor.com, ce qui représente une appréciation remarquable mais reste dérisoire comparé à sa richesse totale. Buffett qualifie même cette maison de 3e meilleur investissement de sa vie, juste derrière ses 2 alliances de mariage, révélant une mentalité fondamentalement différente de celle des autres milliardaires. Cette anecdote illustre parfaitement la première leçon fondamentale, la richesse véritable ne se mesure pas par ce que l'on affiche, mais par ce que l'on accumule en silence. Les habitudes financières quotidiennes recommandées par Warren Buffett transcendent la simple gestion budgétaire pour devenir un véritable art de vivre. L'oracle d'Omaha recommande une surveillance méticuleuse des dépenses, une pratique qu'il qualifie d'essentielle pour quiconque souhaite bâtir un patrimoine durable. L'une des habitudes les plus pernicieuses qu'il identifie concerne les abonnements inutilisés qui s'accumulent insidieusement dans nos budgets. Services de streaming, salles de sport rarement fréquentées, applications payantes oubliées. Ces dépenses récurrentes peuvent représenter plusieurs centaines d'euros par mois sans apporter de valeur réelle. Buffett recommande un audit trimestriel de tous ces abonnements, supprimant impitoyablement ceux qui ne sont pas utilisés régulièrement. L'approche de Warren Buffett concernant les automobiles illustre parfaitement sa philosophie de la valeur pratique versus l'image sociale. Malgré sa fortune colossale, il conduit régulièrement des voitures d'occasion, préférant des véhicules fonctionnels au modèle dernier cri. Cette approche repose sur une logique financière implacable. Une voiture neuve perd jusqu'à 30% de sa valeur dès la première année, transformant chaque achat de véhicule neuf en une destruction immédiate de capital. Selon ses recommandations, il vaut mieux acheter une voiture d'occasion en bon état et investir la différence, car les véhicules constituent des passifs, pas des actifs. L'aspect le plus fascinant de la philosophie de Warren Buffett concerne l'amélioration continue et l'investissement en soi-même, qu'il considère comme le meilleur investissement que l'on puisse faire. Contrairement aux investissements financiers qui fluctuent avec les conditions de marché, l'investissement dans l'éducation et les compétences personnelles crée une valeur durable qui ne peut être ni volée ni détruite par les crises économiques. Cette approche permet de rester compétitif sur le marché du travail, tout en ouvrant des portes vers de nouvelles opportunités professionnelles et entrepreneuriales. Buffett passe quotidiennement 5 à 6 heures à la lecture, développant ce qu'il appelle des filtres mentaux qui lui permettent
d'évaluer rapidement les opportunités. Maintenant que vous comprenez comment les habitudes quotidiennes de Warren Buffett créent le terreau fertile de l'enrichissement, découvrons comment il transforme concrètement cette discipline en machine à générer de la richesse grâce au deuxième secret, la puissance de l'investissement dans la valeur, une stratégie révolutionnaire qui lui permet de s'enrichir chaque fois qu'une action sous-évaluée révèle son véritable potentiel. Deuxième secret, la puissance de l'investissement dans la valeur. Maintenant que vous comprenez comment les habitudes quotidiennes de Warren Buffett créent le terreau fertile de l'enrichissement, découvrons comment il transforme concrètement cette discipline en machine à générer de la richesse grâce au deuxième secret révolutionnaire qui a fait sa légende. Cette étape cruciale sépare les investisseurs avertis de ceux qui naviguent à l'aveugle dans l'univers complexe des marchés financiers, transformant l'épargne disciplinée en véritable moteur de création de richesse. L'investissement dans la valeur constitue fondamentalement l'art d'acquérir des parts d'entreprises dont le prix de marché se situe significativement en dessous de leur valeur intrinsèque. Cette approche révolutionnaire, que Warren Buffett a perfectionnée au fil des décennies, consiste à acheter $1 pour 50 cents. Expression qu'il utilise pour décrire l'acquisition d'entreprises soldées dont la bourse ne parvient pas à apprécier la juste valeur. Contrairement aux spéculateurs qui cherchent à deviner les mouvements du marché, l'investissement dans la valeur repose sur une logique implacable basée sur l'évaluation rigoureuse des fondamentaux d'une entreprise plutôt que sur l'analyse des tendances boursières. La distinction fondamentale entre prix et valeur, selon Warren Buffett, révèle l'essence même de sa philosophie d'investissement. Comme l'exprime brillamment l'oracle d'Omaha dans sa citation emblématique, « Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez ». Cette différence cruciale sépare les investisseurs intelligents des simples acheteurs impulsifs, car le prix représente simplement la somme monétaire échangée lors d'une transaction, tandis que la valeur correspond au potentiel réel de création de richesse à long terme. Cette philosophie permet à Buffett d'exploiter la volatilité des marchés comme une source d'opportunités exceptionnelles, transformant ce que la plupart des investisseurs perçoivent comme un risque en avantage concurrentiel durable. L'exemple emblématique de Coca-Cola illustre parfaitement la puissance de cette approche appliquée avec patience et vision stratégique. En janvier 1988, profitant des secousses causées par le krach boursier de 1987, Warren Buffett commence à accumuler massivement des actions Coca-Cola à $4,78 par action. Cette opportunité résulte d'une observation patiente qui avait débuté en 1980. Lorsque Buffett avait identifié le potentiel exceptionnel de l'entreprise, mais considérait le cours trop élevé pour justifier un investissement. Son investissement initial totalise environ 1,3 milliard de dollars, lui permettant d'acquérir approximativement 7% du capital et de devenir le plus grand actionnaire. Cette position représente aujourd'hui une valeur de plus de 20 et 1 milliard de dollars, soit un rendement exceptionnel de plus de 2500%, sans compter les dividendes accumulés pendant plus de 3 décennies. La décision d'investir massivement dans Coca-Cola repose sur l'analyse approfondie des avantages concurrentiels exceptionnels de l'entreprise, notamment sa marque mondiale inestimable et sa capacité unique à augmenter ses prix sans perdre de clientèle. Lors d'une conférence à l'université Notre-Dame en 1991, Buffett explique que si Coca-Cola augmentait le prix de chaque canette d'un simple penny dans le monde entier, cela ajouterait 2 milliards de dollars aux bénéfices avant impôt de l'entreprise. La patience et la vision à long terme constituent les piliers essentiels de cette philosophie d'investissement, qualité que Warren Buffett considère comme plus importante que l'intelligence pure dans la réussite financière. Cette patience s'exprime dans la capacité à maintenir ses positions pendant des années, voire des décennies, sans se laisser distraire par les fluctuations temporaires du marché ou les modes d'investissement éphémères. Comme l'illustre parfaitement sa citation, « Si vous ne pouvez pas détenir une action pendant 10 ans, ne la détenez pas pendant 10 minutes ». Cette approche temporelle permet de bénéficier pleinement de la puissance des intérêts composés, mécanisme qu'il considère comme la force la plus puissante de l'univers financier. Maintenant que vous comprenez comment Warren Buffett transforme l'épargne en richesse grâce à l'investissement dans la valeur, découvrons le troisième secret qui révèle ses méthodes concrètes pour trouver des valeurs dans lesquelles investir. Des techniques pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour identifier les prochaines opportunités d'investissement exceptionnelles cachées dans votre environnement quotidien. Troisième secret, trouver des valeurs dans lesquelles investir. Maintenant que vous comprenez comment Warren Buffett transforme l'épargne en richesse grâce à l'investissement dans la valeur,
Découvrons le troisième secret qui révèle ses méthodes concrètes pour identifier les opportunités d'investissement exceptionnelles. Cette étape cruciale sépare les investisseurs amateurs des professionnels accomplis, car elle nécessite une discipline intellectuelle remarquable et une méthodologie éprouvée qui a fait ses preuves pendant plus de 6 décennies. Le concept du cercle de compétences représente l'une des innovations les plus importantes de Warren Buffett dans le domaine de l'investissement. Une philosophie qu'il résume par cette citation fondamentale: « Connaissez votre cercle de compétences et restez-y fidèle. La taille de ce cercle n'est pas très importante, mais connaître ses limites est vital. » Cette approche révolutionnaire consiste à n'investir que dans des entreprises et des secteurs que l'investisseur comprend véritablement, évitant ainsi les pièges tendus par la complexité et l'incertitude. Pour Buffett, tout commence par la maîtrise de son domaine d'expertise. Un investisseur devrait rester dans une zone de compréhension claire, quitte à ignorer les secteurs à la mode. L'exemple le plus révélateur de cette approche concerne l'attitude de Warren Buffett envers le secteur technologique pendant la bulle Internet, démontrant sa capacité à maintenir sa discipline, même sous la pression des critiques. Alors que la plupart des investisseurs se ruaient sur les actions technologiques, Buffett maintenait sa discipline en expliquant qu'il ne comprenait pas les modèles économiques de ces entreprises émergentes. Cette patience remarquable lui permit d'éviter les pertes colossales de l'éclatement de la bulle en 2000. Démontrant la valeur pratique de son cercle de compétences. La méthode pratique de Warren Buffett pour identifier les opportunités d'investissement commence par l'observation minutieuse de son environnement quotidien, une approche que beaucoup d'investisseurs négligent par excès de sophistication. Buffett analyse systématiquement les produits et services qu'il utilise personnellement, cherchant des indices sur la qualité de l'expérience client et la solidité du modèle économique sous-jacent. Cette méthode empirique lui a permis de découvrir certaines de ses meilleures opportunités d'investissement, comme See's Candies, dont il appréciait la qualité exceptionnelle. Les ressources en ligne modernes offrent aux investisseurs individuels des outils d'analyse que Warren Buffett n'avait pas à ses débuts, démocratisant ainsi l'accès à l'information financière de qualité. En France, des plateformes comme Infogreffe permettent d'accéder aux informations comptables des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, incluant leur bilan, compte de résultats et annexes. L'autorité des marchés financiers met également à disposition le BALO pour consulter les informations des entreprises cotées, tandis que l'annuaire des entreprises permet de vérifier les informations légales publiques grâce au numéro SIRET ou SIREN. Les investissements récents de Warren Buffett illustrent parfaitement l'application pratique de ces principes de recherche, notamment ses positions dans Occidental Petroleum et Constellation Brands. L'investissement massif dans Occidental Petroleum, dont Berkshire Hathaway détient désormais 28,2% du capital, démontre sa confiance dans le secteur énergétique américain malgré les incertitudes géopolitiques. Cette position s'appuie sur l'analyse approfondie des réserves pétrolières de la compagnie et sur la qualité de son management. Parallèlement, Berkshire a plus que doublé sa participation dans Constellation Brands au premier trimestre 2025, portant sa position à 12 millions d'actions valorisées à 2,2 milliards de dollars. Cette entreprise, producteur des bières Corona et Modelo, présente des caractéristiques que Buffett privilégie: des marques fortes et une position dominante sur des marchés de niche. Maintenant que vous comprenez comment Warren Buffett identifie les opportunités d'investissement grâce à son cercle de compétences et ses méthodes de recherche éprouvées, découvrons le quatrième secret qui révèle comment il évalue la solidité à long terme de ces opportunités. Les avantages concurrentiels durables. Ces fameux fossés économiques qui transforment une simple entreprise profitable en véritable forteresse imprenable face à la concurrence. Quatrième secret, les avantages concurrentiels durables. Maintenant que vous comprenez comment Warren Buffett identifie les opportunités d'investissement grâce à son cercle de compétences et ses méthodes de recherche éprouvées, découvrons le quatrième secret qui révèle comment il évalue la solidité à long terme de ces opportunités. Cette étape cruciale transforme une simple entreprise profitable en véritable forteresse imprenable face à la concurrence, constituant le cœur même de sa philosophie d'investissement. Le concept d'avantage concurrentiel durable trouve ses racines dans une analogie médiévale que Warren Buffett a popularisée dans ses lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway depuis 1986. Comme l'explique brillamment l'oracle d'Omaha, la différence entre les coûts de GEICO et ceux de ses concurrents est une sorte de douve qui protège un château très convoité.
Cette métaphore saisissante illustre comment certaines entreprises parviennent à créer des barrières défensives qui découragent les nouveaux entrants et protègent leurs marges bénéficiaires contre l'érosion concurrentielle. L'avantage concurrentiel durable, selon Buffett, se définit fondamentalement comme la capacité d'une entreprise à maintenir une rentabilité du capital employé supérieure au coût moyen pondéré du capital sur une période prolongée. La notoriété de la marque constitue l'un des avantages concurrentiels les plus puissants qu'une entreprise puisse développer, créant ce que les experts appellent un fossé psychologique dans l'esprit des consommateurs. Une marque forte permet à l'entreprise de maintenir des prix premium sans perdre significativement de clientèle, caractéristique que Buffett considère comme l'indicateur ultime d'un avantage concurrentiel robuste. L'exemple emblématique de Coca-Cola illustre parfaitement cette dynamique où la marque mondiale permet à l'entreprise de maintenir une position dominante avec des marges d'exploitation supérieures à 30%. Les économies d'échelle représentent un autre pilier fondamental des avantages concurrentiels durables, permettant aux grandes entreprises de produire à des coûts unitaires significativement inférieurs à ceux de leurs concurrents plus petits. Ce phénomène se produit lorsqu'une entreprise parvient à répartir ses coûts fixes sur un volume de production plus important, réduisant automatiquement le coût de revient par unité produite. Ces avantages créent des barrières à l'entrée naturelle car les nouveaux entrants doivent atteindre une taille critique considérable pour pouvoir concurrencer efficacement. Les barrières juridiques à l'entrée constituent un troisième type d'avantage concurrentiel particulièrement robuste car elles bénéficient de la protection légale des autorités réglementaires. Ces barrières peuvent prendre diverses formes. Les brevets qui protègent les innovations technologiques, les licences et autorisations administratives qui limitent l'accès à certains secteurs, ou encore les réglementations spécifiques qui imposent des coûts d'entrée prohibitifs. L'exemple d'Apple démontre magistralement comment une entreprise peut combiner plusieurs types d'avantages concurrentiels pour créer un fossé économique quasi infranchissable. L'entreprise de Cupertino bénéficie d'une marque exceptionnellement forte qui inspire une fidélité client remarquable, permettant de maintenir des prix premium malgré une concurrence intense. Apple a également créé un écosystème propriétaire où l'iPhone constitue le point d'ancrage d'un univers de produits et services interconnectés, générant des coûts de changement élevés pour les utilisateurs. Cette stratégie de jardin clos permet à Apple de capturer une valeur exceptionnelle et de maintenir des marges brutes supérieures à 47%. L'identification des avantages concurrentiels durables dans vos propres recherches d'investissement nécessite une approche méthodique combinant analyse quantitative et évaluation qualitative. Recherchez des entreprises affichant un rendement des capitaux employés supérieur à 15%, une marge nette dépassant 10% et examinez l'évolution de ces ratios sur une période de 5 à 10 ans pour vérifier la constance des performances. L'analyse qualitative complète cette évaluation en se concentrant sur les sources spécifiques d'avantages concurrentiels. L'entreprise peut-elle augmenter ses prix sans perdre significativement de clientèle? Dispose-t-elle d'actifs uniques difficiles à reproduire? Bénéficie-t-elle d'économies d'échelle qui décourageaient la concurrence? Maintenant que vous comprenez comment Warren Buffett identifie et évalue la solidité des avantages concurrentiels durables qui transforment une entreprise ordinaire en forteresse imprenable, découvrons le 5e secret qui révèle les outils concrets pour décrypter la santé financière de ces entreprises exceptionnelles. Le langage des affaires, cette maîtrise des états financiers qui permet à Buffett de distinguer les véritables créateurs de valeur des simples mirages comptables. 5e secret, le langage des affaires. Maintenant que vous comprenez comment Warren Buffett identifie et évalue la solidité des avantages concurrentiels durables qui transforment une entreprise ordinaire en forteresse imprenable, découvrons le 5e secret qui révèle les outils concrets pour décrypter la santé financière de ces entreprises exceptionnelles. Cette étape cruciale sépare les investisseurs avertis de ceux qui naviguent à l'aveugle dans l'univers complexe des marchés financiers. Warren Buffett lui-même l'exprime avec une clarté saisissante dans ses enseignements. La comptabilité est la langue des affaires. Cette citation emblématique de l'oracle d'Omaha révèle l'importance fondamentale de maîtriser ce langage universel qui permet de comprendre réellement ce qui se cache derrière les performances d'une entreprise. La comptabilité constitue bien plus qu'une simple discipline technique réservée aux experts comptables et aux analystes financiers chevronnés. Elle représente le système de communication universel qui permet à Warren Buffett de décoder les secrets les mieux gardés des entreprises les plus performantes de la planète. Comme l'explique brillamment Buffett dans ses recommandations aux investisseurs, vous devez comprendre la comptabilité
et ses nuances. C'est le langage des affaires, un langage certes imparfait, mais si vous ne faites pas l'effort d'apprendre la comptabilité, c'est-à-dire comment lire et interpréter les rapports financiers, vous ne devriez vraiment pas sélectionner les actions par vous-même. Cette mise en garde directe du maître de l'investissement souligne l'impossibilité de réussir durablement en bourse sans une compréhension solide des fondamentaux comptables. Les 3 états financiers fondamentaux constituent la boîte à outils essentielle de tout investisseur sérieux désireux d'appliquer la méthode Buffett avec succès. Le bilan représente la photographie instantanée de la situation financière d'une entreprise à un moment précis, révélant tout ce que l'entreprise possède sous forme d'actifs et tout ce qu'elle doit sous forme de passifs et de capitaux propres. Le compte de résultats fonctionne comme un film retraçant les performances de l'entreprise sur une période donnée, présentant les revenus générés et les dépenses engagées pour déterminer si l'entreprise a réalisé un bénéfice ou essuyé une perte. L'état des flux de trésorerie complète ce triptyque d'informations en révélant le mouvement réel de l'argent au sein de l'entreprise, échappant aux artifices comptables qui peuvent parfois embellir les résultats. Les indicateurs clés que Warren Buffett surveille méthodiquement révèlent sa philosophie d'investissement axée sur la qualité plutôt que sur la croissance à tout prix. La marge bénéficiaire nette occupe une place centrale dans son système d'évaluation avec des seuils très précis qui reflètent ses exigences élevées en matière de rentabilité. Pour Warren Buffett, une marge nette supérieure à 20% sur une période prolongée est un indicateur de ce qu'il appelle un avantage compétitif durable. Le rendement des capitaux propres, communément appelé ROCE, constitue un autre pilier de l'analyse Buffett avec des standards particulièrement exigeants où les entreprises doivent afficher un ROE supérieur à 15%. Les candidats exceptionnels dépassant même les 20%. L'application pratique de ces connaissances par les investisseurs débutants nécessite une approche progressive et disciplinée qui respecte les principes fondamentaux enseignés par Warren Buffett. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire de devenir expert comptable pour appliquer efficacement la méthode Buffett. Les investisseurs débutants peuvent commencer par analyser les entreprises qu'ils connaissent bien dans leur vie quotidienne, méthode que Warren Buffett a lui-même utilisée pour découvrir certaines de ses meilleures opportunités d'investissement. L'analyse des rapports annuels, désormais facilement accessibles en ligne, permet d'appliquer concrètement les ratios financiers privilégiés par Buffett. Maintenant que vous maîtrisez le langage des affaires et savez décrypter les états financiers pour identifier les entreprises dotées d'avantages concurrentiels exceptionnels, découvrons le 6e secret qui révèle comment Warren Buffett transforme toutes ces informations en décisions d'investissement concrètes. L'évaluation, cette science subtile qui lui permet de déterminer précisément combien vaut réellement une entreprise et à quel prix l'acheter pour maximiser ses chances de succès. 6e secret, l'évaluation. Maintenant que vous maîtrisez le langage des affaires et savez décrypter les états financiers, pour identifier les entreprises dotées d'avantages concurrentiels exceptionnels, découvrons le 6e secret qui révèle comment Warren Buffett transforme toutes ces informations en décisions d'investissement concrètes. Cette science subtile de l'évaluation constitue le cœur même de sa stratégie, lui permettant de déterminer précisément combien vaut réellement une entreprise et à quel prix l'acheter pour maximiser ses chances de succès. La méthode d'évaluation privilégiée par Warren Buffett repose fondamentalement sur l'analyse des flux de trésorerie actualisés. Une approche sophistiquée qu'il a adaptée et perfectionnée au fil des décennies. Cette technique consiste à estimer la capacité future d'une entreprise à générer des liquidités et à ramener ces flux futurs à leur valeur actuelle. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui se contentent d'analyser les bénéfices comptables, Buffett privilégie ce qu'il appelle les owner earnings, un concept qu'il a introduit dans sa lettre aux actionnaires de 1986. Ces revenus propriétaires représentent la véritable capacité de l'entreprise à générer du cash disponible pour ses actionnaires, calculé selon une formule précise, revenu net plus les charges non monétaires, moins les dépenses d'investissement nécessaires au maintien de la position concurrentielle. Le ratio cours-bénéfice constitue l'un des outils d'évaluation les plus importants dans l'arsenal de Warren Buffett, bien qu'il l'utilise avec une sophistication qui échappe souvent aux investisseurs amateurs. Ce ratio exprime combien les investisseurs sont prêts à payer
pour chaque euro de bénéfices générés par l'entreprise. Warren Buffett privilégie systématiquement les entreprises dont le PUR se situe entre 3 et 15, considérant qu'au-delà de cette fourchette, l'action devient surévaluée et ne correspond plus à ses critères d'investissement. L'exemple d'Apple illustre parfaitement cette discipline. Lorsqu'il a commencé à investir dans Apple, en 2016, le PER de l'action s'établissait à 10,6, un niveau qu'il jugeait attractif compte tenu des fondamentaux exceptionnels de l'entreprise. Depuis cette acquisition initiale, le PER d'Apple a gonflé à plus de 34, expliquant pourquoi Buffett a progressivement réduit sa position. La formule de croissance utilisée par Warren Buffett pour estimer la valeur future d'une entreprise intègre plusieurs variables cruciales qui reflètent sa compréhension approfondie des mécanismes de création de valeur. Cette approche sophistiquée commence par l'estimation des flux de trésorerie futurs sur une période de 10 ans, en appliquant un taux de croissance réaliste basé sur l'historique de l'entreprise et les perspectives de son secteur. L'exemple de Coca-Cola en 1988 démontre cette méthodologie. Avec un prix d'achat entre 35 et 45 $, Buffett estimait que sa valeur intrinsèque atteignait environ 62,5 $ par action en se basant sur une croissance annuelle des flux de trésorerie d'environ 5%. Cette évaluation s'appuyait sur l'analyse rigoureuse des flux de trésorerie libres de l'entreprise qui croissaient à un rythme de 20 et 1% les années précédentes. La marge de sécurité représente l'élément le plus fondamental de la philosophie d'évaluation de Warren Buffett, un concept hérité de son mentor Benjamin Graham qui constitue la pierre angulaire de tout investissement intelligent. Cette marge se définit comme la différence entre la valeur intrinsèque estimée d'une entreprise et son prix de marché actuel. Warren Buffett applique généralement une marge de sécurité d'au moins 30% avant de considérer un investissement, ce qui signifie qu'il n'achètera une action que si elle se négocie à 70% ou moins de sa valeur intrinsèque estimée. Cette exigence stricte lui permet de se prémunir contre les baisses futures éventuelles du marché, tout en maximisant le potentiel d'appréciation. La performance historique témoigne de l'efficacité de cette méthode. Berkshire Hathaway a enregistré un rendement cumulé annuel de 19,9% entre 1965 et 2024, soit presque le double du S&P 500 qui affichait 10,4%. Maintenant que vous maîtrisez l'art délicat de l'évaluation et savez déterminer précisément la valeur intrinsèque d'une entreprise pour prendre des décisions d'investissement éclairées, découvrons le 7e et dernier secret qui révèle comment Warren Buffett orchestre tous ces éléments dans une stratégie cohérente, comment gérer son portefeuille. Ces techniques de gestion qui transforment les investissements individuels en une machine à créer de la richesse durable et protégée contre les aléas du marché. 7e secret, comment gérer son portefeuille. Maintenant que vous maîtrisez l'art délicat de l'évaluation et savez déterminer précisément la valeur intrinsèque d'une entreprise pour prendre des décisions d'investissement éclairées, découvrons le 7e et dernier secret qui révèle comment Warren Buffett orchestre tous ces éléments dans une stratégie cohérente de gestion de portefeuille. Cette ultime étape transforme les investissements individuels en une machine à créer de la richesse durable, protégée contre les aléas du marché et optimisée pour la croissance à long terme. Paradoxalement, pour un homme qui a bâti sa fortune en analysant minutieusement des entreprises individuelles, Warren Buffett recommande à la plupart des investisseurs une approche d'une simplicité déconcertante qui défie toute la complexité de l'industrie financière moderne. La stratégie 90-10 de Warren Buffett représente l'essence même de sa philosophie appliquée aux investisseurs non professionnels, une recommandation qu'il a formalisée en 2013 dans sa lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway, en expliquant les instructions qu'il avait données aux gestionnaires de l'héritage de sa femme. Cette stratégie d'une simplicité révolutionnaire consiste à allouer 90% du capital dans un ETF S&P 500 à très faible coût et 10% dans des obligations d'État à court terme. Cette répartition que Buffett qualifie de two-fund portfolio repose sur des principes solides testés par plus d'un siècle d'histoire des marchés financiers. Diversification maximale, coûts minimaux et patience légendaire. Cette approche révolutionnaire découle de la conviction profonde de Warren Buffett que l'investisseur moyen ne possède ni le temps, ni les compétences, ni les ressources nécessaires pour analyser individuellement des entreprises comme le font les professionnels.
Cette philosophie s'appuie sur une observation statistique implacable. La grande majorité des gestionnaires professionnels, malgré leurs ressources considérables et leurs équipes d'analystes, échouent systématiquement à battre la performance du S&P 500 sur le long terme. Le S&P 500 offre une exposition automatique aux 500 plus grandes entreprises américaines, créant une diversification instantanée impossible à reproduire pour un investisseur individuel sans capital considérable. Les 10% alloués aux obligations d'État à court terme servent de coussin de sécurité durant les périodes de volatilité, offrant liquidité et stabilité quand les marchés actions traversent des turbulences. Les principes clés de gestion de portefeuille, selon Warren Buffett, transcendent les simples techniques d'allocation d'actifs pour toucher aux qualités psychologiques fondamentales de l'investisseur accompli. La patience constitue la vertu cardinale de cette philosophie, une qualité que Buffett considère comme plus importante que l'intelligence pure dans la réussite financière. Cette patience s'exprime dans la capacité à maintenir ses positions pendant des années, voire des décennies, sans se laisser distraire par les fluctuations temporaires du marché ou les modes d'investissement éphémères. Warren Buffett résume cette approche temporelle par sa citation emblématique « Notre période de détention préférée est l'éternité ». La discipline financière représente le deuxième pilier de cette philosophie de gestion, se manifestant dans la capacité à ignorer le bruit médiatique et les pressions sociales qui poussent vers des décisions d'investissement irrationnelles. Cette discipline s'exprime concrètement dans le refus de suivre les tendances du moment, qu'il s'agisse de bulles technologiques, de manies spéculatives ou de panique collective. Warren Buffett recommande aux investisseurs de développer ce qu'il appelle un tempérament stable qui permet de prendre des décisions basées sur les faits plutôt que sur les émotions. La citation la plus emblématique de Warren Buffett révèle l'essence de sa philosophie contrariante. Il faut avoir peur quand tout le monde est avide et être avide quand tout le monde a peur. Cette maxime capture parfaitement l'approche anticyclique qui a fait sa fortune, exploitant la psychologie collective des marchés pour identifier les meilleures opportunités d'investissement. Cette philosophie contrariante exige un courage intellectuel remarquable car elle pousse à agir exactement à l'opposé des sentiments dominants du marché. L'efficacité de ces principes se mesure dans les performances exceptionnelles de Warren Buffett. Berkshire Hathaway a enregistré un rendement cumulé de 5,5 28284% entre 1965 et 2024, soit un taux de croissance annuel composé de 19,9% contre 10,4% pour le S&P 500 avec dividende. Cette surperformance de près du double démontre la valeur pratique d'une approche de gestion disciplinée et rigoureuse face aux tentations spéculatives du marché. Maintenant que vous comprenez comment Warren Buffett orchestre tous ses secrets dans une stratégie de gestion de portefeuille cohérente et éprouvée, découvrons application pratique en 2025, ces étapes concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour transformer ces principes intemporels en plans d'action personnalisés, adaptés au contexte économique actuel et à vos objectifs financiers spécifiques. Application pratique en 2025. Maintenant que vous comprenez les 7 secrets de Warren Buffett dans leur intégralité théorique, découvrons comment transformer ces principes intemporels en plans d'action concrets adaptés au contexte économique français de 2025. Dans un environnement où les Français atteignent un taux d'épargne record de 18,8% du revenu disponible au premier trimestre 2025 et où l'inflation ralentit à 0,7% en mai, les conditions sont particulièrement favorables pour appliquer méthodiquement la stratégie Buffett. Cette situation exceptionnelle offre une opportunité unique de transformer l'épargne excessive en véritable machine à créer de la richesse durable. La première étape consiste à analyser et optimiser rigoureusement vos habitudes financières actuelles en exploitant les outils technologiques modernes disponibles en France. Applications comme Bankin, Linkso ou Whitewater permettent désormais de catégoriser automatiquement vos dépenses et d'identifier les fuites financières invisibles qui sabotent votre capacité d'épargne. Dans le contexte de 2025, où le taux du livret A a été ramené à 2,4% contre 3% l'année précédente, cette optimisation devient cruciale car chaque euro économisé peut être redirigé vers des investissements plus performants. L'objectif concret consiste à augmenter votre taux d'épargne personnel au-delà de la moyenne nationale de 18,8% en éliminant systématiquement les abonnements inutilisés et les achats impulsifs, méthode que Warren Buffett applique depuis des décennies dans sa vie personnelle.
Définir votre cercle de compétences représente la deuxième étape fondamentale qui déterminera la réussite de votre stratégie d'investissement. Cette démarche exige une introspection honnête sur les secteurs d'activité que vous comprenez véritablement grâce à votre expérience professionnelle, vos passions ou votre environnement quotidien. Si vous travaillez dans l'automobile, vous possédez naturellement une compréhension intuitive des défis et opportunités de ce secteur que les analystes extérieurs peinent à saisir. Cette connaissance privilégiée constitue votre avantage concurrentiel sur les marchés financiers. Exactement comme Warren Buffett a exploité sa compréhension des produits de consommation pour identifier le potentiel exceptionnel de Coca-Cola dans les années 80. La troisième étape pratique consiste à commencer l'étude approfondie des états financiers de 2 à 3 entreprises familières appartenant à votre cercle de compétences défini précédemment. Cette analyse ne nécessite aucune formation comptable avancée, mais exige une curiosité authentique et une méthode rigoureuse. Concentrez-vous sur les entreprises françaises ou européennes, cotées dont vous utilisez régulièrement les produits ou services comme Orange, L'Oréal ou Carrefour, et analysez systématiquement leurs rapports annuels disponibles gratuitement sur les sites de l'AMF ou directement sur leur site web. L'objectif consiste à maîtriser la lecture du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie pour identifier les entreprises capables de générer des rendements sur capitaux propres supérieurs à 15%, seuil que Warren Buffett considère comme minimal pour ses investissements. Créer un portefeuille simple basé sur la stratégie 90-10 de Warren Buffett représente la quatrième étape concrète, rendue accessible en France grâce aux courtiers en ligne modernes comme Interactive Brokers, DeGiro ou Trade Republic, qui proposent des frais de transaction très compétitifs. Cette allocation révolutionnaire consiste à investir 90% de votre capital dans un ETF S&P 500 à faible frais, comme le BNP Paribas Easy S et P 500 ETF éligibles au PEA, et 10% dans des obligations d'État françaises à court terme. Cette simplicité volontaire élimine les erreurs comportementales tout en capturant la croissance de l'économie américaine, stratégie que Buffett recommande explicitement aux investisseurs non professionnels. S'engager dans une éducation financière continue constitue la cinquième et dernière étape qui transforme l'investissement ponctuel en compétences durables. Cette formation permanente peut s'appuyer sur la lecture des lettres annuelles aux actionnaires de Berkshire Hathaway, véritable masterclass gratuite dispensée par Warren Buffett depuis plus de 60 ans. Dans le contexte français de 2025, où l'AMF intensifie ses efforts pour améliorer l'éducation financière des particuliers, cette démarche d'apprentissage continu vous permettra d'adapter votre stratégie aux évolutions des marchés tout en conservant les principes fondamentaux qui ont fait le succès de l'oracle d'Omaha. Maintenant, c'est à vous, dites-moi dans les commentaires, quel secret de Warren Buffett vous semble le plus applicable à votre situation actuelle? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.